La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. L'élection présidentielle est dans sa phase de campagne électorale. Le quotidien du service public La Nation constate que tout se met en place pour sa réussite du côté des institutions en charge de l'organisation. La Cour constitutionnelle en est une. Elle est en mission dans tout le pays pour un scrutin crédible, rapporte le journal du service public La Nation, appuyé par la cloche, quotidien Le Meilleur, Le Soleil Bénin Info, Décryptage Info, La Presse du Jour et Le Télégramme. Les conseillers de la Cour constitutionnelle en mission républicaine à travers tout le pays, depuis le lundi dernier, des sessions de formation se tiennent dans toutes les communes du Bénin. Elles s'achèvent ce vendredi 3 avril 2026 dans plusieurs localités, à en croire ces différents canards. En ce moment, les deux duos challengers pour la présidentielle du 12 avril prochain sont sur le terrain. Le pays émergent voit Paul Hunkpe à Cotonou, où il critique la méthode d'attribution des places dans les marchés modernes. Le candidat du parti FCBE, très en colère, promet des réformes, à en croire le pays émergent. Le duo Hunkpe-Huanou mise sur la fierté béninoise, constate le matinal. L'événement précis pour sa part relève que Paul Hunkpe mobilise Semenkpodji pour une alternance démocratique. Pour la cloche, journal fondé par Edouard Sosuga, après l'effervescente hospitalité à lui réservée à Semenkpodji, Paul Hunkpe reçoit l'onction des Aïnovi. Il était donc à Porto Novo, souligne la cloche. Hunkpe veut réformer la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, affiche Jakpata. À sa manchette, la tribune de la capitale s'intéresse à ce candidat, Paul Hunkpe. Il est allé dans le secteur de la culture pour apporter sa thérapie pour les vieux jours des artistes, affiche la tribune de la capitale. À sa manchette, des centres de formation pour bâtir l'avenir. Premier pilier de sa vision, la création de centres de formation artistique à travers le pays. Pour Paul Hunkpe, investir dans la formation, c'est doter les artistes d'outils durables pour conserver leur métier, rapporte la tribune de la capitale avant de s'intéresser à l'autre candidat, Romiado Wadaï. Il est également dans l'effervescence de la campagne électorale. Romiado Wadaï promet faire d'Abomey une capitale internationale de la culture et du tourisme. Dans le quotidien du service public La Nation, Nicéphore Dieudonné Soglo reste l'invité surprise qui galvanise le zoo lors du meeting du candidat Romiado Wadaï. Il a rencontré hier jeudi 2 avril ses soutiens d'Agmaïzou, Abomey, Boyikon et Kove dans le département du zoo. Moment de vive émotion en présence de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, rapporte La Nation, appuyé par l'emblème du jour qui voit le duo Wadaï Talata en démonstration de force dans le zoo et le plateau. Le matin trouve que Romiado Wadaï est en terrain conquis dans le zoo et dans le plateau. Wadaï s'est adressé aux paysans, à en croire Matin Libre. Vous n'êtes pas l'arrière-cour du Bénin, déclare-t-il. Ceci dans une liesse populaire derrière le candidat. Romiado Wadaï souligne le Télégramme. À Boyikon, Nicéphore Soglo affiche son soutien à Romiado Wadaï, rapporte le Décryptage Info. Ils ne sont pas dans les discours, mais dans l'action, dit l'ancien président de la République, entendu par Décryptage Info. Soglo plébiscite Wadaï. Un soutien massif au candidat dans le zoo certifie l'événement précis. Wadaï à l'offensive dans le pays Nago découvre la nouvelle tribune. Soglo était en appui à Wadaï qui gagne en dynamique, relève Bénin intelligent. C'est un soutien décisif de Nicéphore Dieudonné Soglo que reçoit Romiado Wadaï, placade quotidien Le Meilleur à sa manchette. Soglo confie Wadaï et Talata au peuple béninois.
C'est le titre qui alimente la manchette de la presse du jour. Du nord au sud, Wadayi impose sa cadence et son style de proximité, constate fraternité. S'il était élu président de la République, Romia Wadayi aura derrière lui une grande dame qui sera la première dame. Voici le visage de la probable prochaine première dame du Bénin. C'est le titre qu'affiche Le Perroquet, journal fondé par Pierre Damien Ouessou. Elle se prénomme Nathalie Villette, épouse Romia Wadayi, franco-burkinabé. Elle est béninoise par alliance. Nathalie Villette était la directrice Ecobank Tanzanie, puis directrice pays de Ecobank à Londres, d'où elle a démissionné tout récemment, dès lors que son mari a été désigné candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, révèle Le Perroquet. Les parutions du jour ont abordé d'autres informations. Le chasseur info déterre l'offensive éducative de Wadayi Talata, scolarité gratuite jusqu'au bac pour les filles, rapporte son représentant Wilfried Léandre Humbedi. À l'approche de l'élection présidentielle, le projet de société du candidat Romia Wadayi accorde une place centrale au secteur de l'éducation. Lors de son passage dans l'émission En route vers la Marina diffusée sur Bénin TV, le représentant du duo Wadayi Talata, Wilfried Léandre Humbedi, a exposé les grandes orientations du programme porté par le duo. Au cœur de cette vision figure une mesure majeure, l'instauration de la gratuité totale de la scolarité pour les filles dans l'enseignement public du primaire jusqu'en terminale. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des réformes déjà mises en œuvre, rapporte Le Chasseur Info. Dans le Soleil Bénin Info et le Télégramme, il est question du retour de 150 migrants béninois. Ils sont revenus au pays et ont été rapatriés d'Algérie le mercredi 1er avril dernier. Ce retour s'inscrit dans le cadre de l'initiative d'assistance au retour volontaire et à la réintégration mise en œuvre avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations. L'opération a été conduite en collaboration avec le gouvernement du Bénin. Le programme bénéficie également du soutien de l'Union européenne et vise à offrir des alternatives sûres aux migrants souhaitant rentrer chez eux. Ce dispositif permet un retour digne et sécurisé. Il inclut aussi un accompagnement à la réintégration, précise le Soleil Bénin Info et le Télégramme. Le pays émergent est allé dans le milieu footballistique pour voir que pour la CAN scolaire 2026, les choses se précisent. L'arbitrage béninois au football est à l'honneur. Samson Adekunle, jeune arbitre béninois, est retenu parmi les officiels du championnat d'Afrique scolaire de football de la CAF 2026. Par ailleurs, le tirage au sort de la phase finale continentale du championnat africain de football scolaire de la CAF Zimbabwe 2026 a été effectué à Harare hier, jeudi 2 avril 2026. À l'issue de cette cérémonie, les équipes qualifiées connaissent leurs adversaires pour la phase de groupe dont le coup d'envoi sera donné lundi prochain, 6 avril. La Tanzanie, championne en titre, se retrouve dans le groupe B avec la Zambie, le Sénégal et le Bénin. Détail, le pays émergent. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. Bon week-end et à mardi prochain, lundi de Pâques chômé. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.kpfm.com.